l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 21 novembre 2019. Incendie majeur à la Pocatière. La CNESST dévoile les conclusions de son enquête concernant la mort de Patrick Morin à Notre-Dame-du-Rosaire. Arrestation de 2 individus à Lévis pour tentative de vol. Les produits Juvente et Uniprix Montmagny deviennent partenaires. Élim Gilbert sera le président d'honneur du 23e souper bénéfice vin et fromage de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Et au sport, Samuel Blais ratera au moins 10 semaines en raison d'une blessure au poignet. Et les Canadiens s'inclinent pour une 3e fois en autant de matchs contre Ottawa en prolongation. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Un incendie a complètement détruit un immeuble d'appartements situé sur la 11e avenue à la Pocatière et qui a causé, malheureusement, une panne d'électricité majeure dans la ville de la Pocatière ainsi que dans la localité de Saint-Onésime. On ne connaît pas pour l'instant l'origine du brasier, mais selon les dernières informations, il y aurait 3 blessés. D'après les informations du journaliste Maxime Paradis du journal Le Placoteux, ce serait vers 18 heures qu'un voisin de l'endroit aurait appelé les services d'urgence en raison de la fumée qui s'échappait du 2e étage. Néanmoins, vers 21h30, le service incendie de la Pocatière a demandé aux pompiers de Sainte-Louise de venir les aider. Par ailleurs, le centre Bombardier a été, avec la collaboration de la Croix-Rouge, ouvert afin d'accueillir les sinistrés touchés par l'incendie qui faisait rage sur la 11e avenue. Qui plus est, un début d'incendie s'est déclaré vers 14h30 mercredi au restaurant-motel L'Escale de Saint-Pacôme. D'origine électrique, le feu qui était circonscrit dans 2 murs a nécessité l'ouverture de ces derniers par les pompiers dès leur arrivée. Une vingtaine de pompiers ont pris part à l'intervention qui a duré tout au plus 1h30 et qui a nécessité l'usage d'une caméra thermique. La CNESST a rendu public mercredi les conclusions concernant son enquête sur l'accident de travail qui a coûté la vie à Patrick Morin, technicien en arpentage pour WSP Arpentage de construction, le 15 octobre 2018, sur le chantier de réfection de la chaussée de la route 283 à Notre-Dame-du-Rosaire. Le jour de l'accident, M. Morin s'affairait à prendre des mesures d'arpentage sur une voie fermée à la circulation à proximité d'une camionnette stationnée sur la voie. À un certain moment, un conducteur de camion-benne a amorcé une manœuvre de recul qui l'a interrompu à environ 1,5 mètres de la camionnette qui lui bloquait le passage.
M. Morin prenait à ce moment des mesures en faisant dos à la camionnette et au camion-benne. Lorsque la camionnette a quitté sa position, le conducteur du camion, croyant la voie dégagée, a alors repris sa manœuvre de recul en direction d'une pelle hydraulique située un peu plus loin sur la voie fermée. Voyant le risque de collision imminent, l'opérateur de la pelle hydraulique a aussitôt actionné son klaxon qu'il a maintenu en continu afin de signaler le danger à M. Morin et au conducteur, mais personne n'a réagi. Le camion-benne a heurté le technicien en arpentage. Les services d'urgence ont été appelés et le décès du travailleur a été constaté sur place. L'enquête a permis à la CNESST de retenir 3 causes pour expliquer l'accident. Le technicien en arpentage n'a pas aperçu à temps le camion qui circulait dans sa direction. Le camionneur ignorait que le technicien était derrière son camion-benne. La gestion de la communication et des mesures pour assurer la sécurité des travailleurs qui circulaient sur le chantier était déficiente. À la suite de l'accident, la CNESST a suspendu le travail sur ce chantier. Elle a exigé du maître d'œuvre, Axco Aménagement Incorporé, qu'il mette en place des mesures de sécurité pour protéger toute personne qui circule sur le chantier et qu'il restreigne les manœuvres de recul des camions, conformément aux dispositions prévues par le Code de sécurité pour les travaux de construction. La reprise des travaux a été autorisée le 17 octobre 2018 après que l'employeur eut mis en place de nouvelles mesures de sécurité. Pour prévenir les accidents liés aux interactions piétons-véhicules, des solutions existent, notamment planifier la circulation des véhicules automoteurs de manière à limiter la coactivité piéton-véhicule, restreindre les manœuvres de recul, mettre en place des mesures de sécurité visant à protéger toute personne qui circule sur le chantier, notamment à l'aide de signalisation et du port de vêtements de sécurité à haute visibilité. Le rapport d'enquête sera envoyé à l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec, à l'Association nationale des camionneurs artisans, au Regroupement des entrepreneurs et des camionneurs indépendants du Québec, à l'Association de la construction du Québec, à l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, à l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure, à l'Association patronale des entreprises en construction du Québec, à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec et à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, afin qu'elles sensibilisent leurs membres à l'importance de planifier la cohabitation entre les travailleurs et les équipements lourds sur les chantiers. La CNESST informera les fabricants de camions à benne ou leurs représentants de leurs obligations en matière de positionnement des alarmes de recul. La CNESST sensibilisera l'Association des mandataires en vérification mécanique du Québec sur la réglementation et l'importance de bien placer les alarmes de recul. L'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail produira un rapport d'expertise sur l'état de l'art portant sur les technologies de détection de personnes. Ce rapport permettra de faire le point sur les technologies en matière de prévention des risques de collision entre les engins mobiles et les travailleurs. Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d'études de transport par camion. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que mardi dernier, il a procédé à l'arrestation d'un homme et d'une femme à la suite d'un vol qualifié survenu au dépanneur situé au 26 rue Louis-Philippe Ruel à Lévis. Vers 22h55, 2 individus, armés d'un couteau, se seraient présentés dans le commerce pour demander l'argent de la caisse au commis. Le propriétaire a alors pris un bâton de baseball pour donner un coup sur le comptoir. Les suspects sont alors sortis du commerce pour s'enfuir à bord d'un véhicule. Le propriétaire les a poursuivis à l'extérieur et a frappé sur la vitre arrière du véhicule avant de prélever la plaque d'immatriculation. Les suspects ont été arrêtés quelques minutes plus tard lorsqu'ils ont été localisés à bord du véhicule
dans le secteur de Saint-Romuald. Il devait comparaître mercredi au Palais de justice de Québec pour répondre à des accusations de vol qualifié, fuite, port d'un déguisement dans un dessein criminel, non-respect d'engagement et non-respect des conditions de probation. Les produits cosmétiques naturels anti-âge Juvente DC, dont le siège social est à Montmagny, viennent de faire leur entrée dans le monde de la pharmacie de détail à Montmagny. On en parle après la pause. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Disponible sur le marché de la vente en ligne en Amérique du Nord depuis 2017 et offert, entre autres, dans certaines boutiques de produits naturels, notamment le Avril, les produits cosmétiques naturels anti-âge Juvente DC, dont le siège social est à Montmagny, viennent de faire leur entrée dans le monde de la pharmacie de détail grâce à la collaboration de Daniel Lachance, pharmacien propriétaire d'Uniprix Montmagny. Ce partenariat a par ailleurs été annoncé mercredi, en après-midi, dans les locaux de la Société de développement économique de Montmagny, la SDEM, par les nouveaux collaborateurs. Il s'agit ainsi d'une vitrine rêvée pour Jean-Guy Boulay, fondateur de Juvente DC, et qui permettra à l'entreprise de faire connaître ses produits à la population manimontoise, en plus de constituer un formidable tremplin vers d'autres associations avec des points de vente de grande envergure. Cependant, on pourra uniquement se procurer les produits Juvente qu'au Uniprix de Montmagny, puisque Daniel Lachance détient l'exclusivité pour le secteur. C'est d'ailleurs à la suite d'une démarche d'Isabelle Normand, directrice de la Société de développement économique de Montmagny, en septembre dernier, que le propriétaire d'Uniprix Montmagny a accepté de réserver un espace aux produits Juvente dans la future pharmacie qui ouvrira ses portes le 28 novembre prochain dans le nouveau complexe médical situé au 5 boulevard Taché-Ouest. Je suis à la fois fier et heureux de faire une place à cette belle entreprise à la pharmacie Uniprix Montmagny. Avec notre relocalisation dans le complexe médical, nous en profitons pour adopter le nouveau concept de la bannière et axer nos activités principalement sur le service professionnel et les produits santé-beauté. Innovante, naturelle et manimontoise par-dessus tout, la gamme de produits Juvente correspond parfaitement à notre orientation. Je crois en la région et j'estime que nous avons le devoir de faire rayonner l'expertise et le savoir-faire des gens d'ici, a exprimé M. Lachance. Pour la Chambre de commerce de Montmagny et la Société de développement économique de Montmagny, il s'agit d'un partenariat rêvé. Cette alliance de deux belles entreprises manimontoises fait la fierté de la Société de développement économique de Montmagny et de la Chambre de commerce locale, ont témoigné conjointement Mme Normand et la vice-présidente de la Chambre, Annie-Pierre Labrie. Afin de souligner cette belle association, Juvente et Uniprix Montmagny organisent, le 6 décembre prochain, de 18h à 20h, un happening beauté à la nouvelle pharmacie. Des échantillons seront remis aux 75 premières personnes arrivées et on procédera à l'attribution de 2 ensembles complets de produits, explique M. Boulay. L'invitation est lancée à toutes les femmes en quête de produits purs, performants et qui procurent des résultats immédiats, sans avoir recours à des techniques invasives. Contrairement aux cosmétiques traditionnels qui agissent principalement en surface, les formules cosmétiques pénètrent jusqu'au derme. Et grâce à un dosage maximal d'ingrédients actifs, leur efficacité est décuplée. Les crèmes Juvente hydratent, nourrissent en profondeur et tonifient la peau, en plus d'atténuer rides et ridules tout en fraîcheur, a-t-il souligné. Soulignons également que les produits Juvente sont testés par des femmes de la MRC de Montmagny avant d'être mis sur le marché. Notons au passage que Juvente DC
a bénéficié du soutien de la Société de développement économique de Montmagny pour la promotion de ses activités. Le conseil d'administration de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet est heureux d'annoncer qu'Élim Gilbert, fondateur du Cirque de la Pointe-Sèche, a accepté la présidence d'honneur de la soirée bénéfice sous la forme d'un vin et fromage gastronomique qui aura lieu le samedi 25 janvier 2020 au Collège Sainte-Anne de la Pocatière dès 17h30. Près de 200 personnes du milieu des affaires y assistent chaque année. Nous sommes plus qu'honorés que M. Gilbert ait accepté la présidence d'honneur de notre souper bénéfice. Comme bien des gens de la région, nous nous sommes réjouis du grand succès du Cirque de la Pointe-Sèche l'été dernier et de l'impact qu'un tel projet a eu sur l'économie locale. L'audace, la créativité et l'innovation dont ont fait preuve l'équipe du cirque avec M. Gilbert à sa tête nous a inspiré grandement à le choisir comme président d'honneur, mentionne la directrice générale Nancy Dubé. Pour le principal intéressé, l'événement vaut le déplacement. Avant tout, le Cirque de la Pointe-Sèche est un rêve communautaire. Pour nous, autant que pour toute l'équipe entrepreneuriale, l'esprit d'équipe est le moteur des plus grandes foires, des plus grandes folies. La couleur familiale de ce projet assure l'inclusion des enfants et la création de familles élargies où tout le monde peut rêver abondamment, ajoute M. Gilbert. Durant cette magnifique soirée où les bons vins, la bière et les fromages de la région seront à l'honneur, les convives auront la chance de gagner une journée pour deux en tant que fromager d'un jour en compagnie de Pascal-André Bisson, fromager et copropriétaire de la fromagerie Le Mouton Blanc. Les chanceux pourront le suivre pendant une journée, observer et apprendre sur le métier de fromager et la transformation du fromage. Cette 23e soirée bénéfice est très importante pour la Chambre de Kamouraska-Lillet puisqu'elle représente une partie de son financement annuel. Étant un organisme sans but lucratif, sans subvention, ces événements sont une source de financement majeure et la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet en profite pour remercier toutes les entreprises qui reviennent d'année après année et qui font de cette soirée un succès. Les billets pour cette soirée bénéfice sont de 85 $ pour les membres et 95 $ pour les non-membres. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jets d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Au sport, selon le site de la Ligue nationale de hockey, Samuel Blais des Blues de Saint-Louis subira une intervention chirurgicale au poignet droit et il sera absent pendant au moins 10 semaines, a annoncé le directeur général Doug Armstrong mercredi. L'attaquant québécois de 23 ans a subi la blessure au poignet pendant la victoire de 3-1 des siens face au Lightning de Tampa Bay mardi. Sélectionné par les Blues en 6e ronde, 176e au total du repêchage 2014 de la Ligue nationale de hockey, Samuel a récolté 8 points, 5 buts en 20 matchs cette saison, sa 3e dans la Ligue nationale. En 63 matchs en carrière dans la Ligue nationale, Blais a amassé 15 points, 8 buts. Il a également obtenu 1 but et 2 passes en 15 matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2019 que tous se rappellent bien sûr, pour aider les Blues à remporter leur premier championnat. Afin de remplacer Blais, les Blues ont accordé un contrat d'1 an à 2 volets d'une valeur de 750 000 $ au vétéran attaquant Troy Brouwer. En 13 saisons dans la Ligue nationale, Brouwer, 34 ans, a récolté 362 points, soit 181 buts, avec les Blackhawks de Chicago, les Capitals de Washington, les Blues, les Flames de Calgary et les Panthers de la Floride. Brouwer a remporté la Coupe avec les Blackhawks de Chicago en 2010. En 37 secondes, il y a eu 2 occasions de marquer en prolongation.
une pour Brendan Gallagher et le Canadien et une pour Brady Tkachuk et les Sénateurs. Celui avec le chandail bleu, blanc et rouge n'a pas réussi son coup. La veille, à Columbus, Claude Julien avait imputé la défaite de son équipe à un manque d'opportunisme. Ça a été un peu la même histoire dans le revers de 2-1 en prolongation contre les Sénateurs d'Ottawa mercredi au Centre Bell. Tkachuk a marqué le but décisif en déjouant Carey Price d'un tir entre ses jambières lors d'une échappée. Le 4e choix au total au repêchage de 2018 a capté un relais précis de Chris Tierney pour filer seul devant Price. Il a inscrit son 8e but de la saison pour offrir la victoire aux Sénateurs. Il y aura toujours des comparaisons entre Tkachuk et Jesperi Kotkaniemi, les 3e et 4e choix en 2018. Si Kotkaniemi a joué un match un peu plus encourageant mercredi, il n'a pas eu un impact comme celui de Tkachuk. Oui, Tkachuk a déjà 20 ans, alors que Kotkaniemi en a que 19. Mais l'ailier des Sénateurs a du chien dans le nez. Il fonce au filet et il marque de gros buts. En 22 matchs cette saison, il a 13 points, dont 8 buts. Il y a des phénomènes assez inexplicables en ce début de saison chez le Canadien. Cette équipe a signé des victoires convaincantes contre des bonnes formations de la Ligue, comme les Bruins de Boston et les Capitals de Washington. Après le gain de 5-2 à Washington, où Jonathan Drouin et Paul Byron ont subi des blessures, le tricolore profitait d'un calendrier plus favorable. Sur papier, on parlait de matchs relativement faciles, avec des affrontements contre les Devils du New Jersey, les Blue Jackets de Columbus et les Sénateurs d'Ottawa. Le Canadien n'a pas remporté un seul de ces 3 matchs, récoltant 2 points avec 2 revers en prolongation. Les esprits positifs diront qu'il n'y a pas de rencontre facile dans ce circuit en raison de la grande parité. C'est vrai, mais le Canadien avait besoin d'accumuler le plus de points possible et c'est une mission ratée. Julien et Stéphane Waite ont dérogé de leur philosophie habituelle en donnant un 2e départ, en 2 soirs, à Carey Price. L'homme masqué du tricolore a donné 2 buts sur 24 tirs. Il n'est pas à blâmer pour la défaite, mais son vis-à-vis, Craig Anderson, a eu le dernier mot. C'est réalisable de jouer 2 matchs en 2 soirs. Je n'étais pas trop fatigué après le match à Columbus, a dit Price. Sur le but de Tkachuk, il arrivait avec beaucoup de vitesse. Je voulais rivaliser avec sa rapidité, mais il m'a surpris avec une belle feinte. C'était le bon choix d'offrir le départ à Price. Le Canadien avait besoin de revenir avec son meilleur gardien. Cette décision est toutefois un signe que l'équipe n'a pas confiance en Kit Kincaid, qui a une moyenne de 4,23 et un taux d'efficacité de 0,887 en 4 départs cette saison. Nick Suzuki a marqué l'unique but des locaux. Le numéro 14 a touché la cible en supériorité numérique au début du 2e tiers. La recrue a encore une fois joué un bon match au centre de la 2e unité. Sur le flanc gauche, Max Domi a décoché 4 tirs, mais il n'avait pas son mordant de la dernière saison. Avec l'absence de Drouin, Domi aura intérêt à se réveiller. Il n'a pas marqué à ses 9 derniers matchs. Dans la catégorie des points positifs, le Canadien a été parfait en 3 occasions en infériorité numérique. Entre autres, rappelons que le Canadien a renvoyé Charles Hudon aux Rockets de Laval après le match pour des raisons administratives. Il devrait être en uniforme samedi contre les Rangers. Claude Julien prônait la patience avec Jesperi Kotkaniemi, rappelant qu'il aurait besoin de quelques matchs avant de regagner un brin de synchronisme. À sa 3e rencontre depuis son retour d'une blessure à l'aine, le jeune centre a enfin montré des signes intéressants. Il n'a pas marqué. Il n'a pas inscrit son nom sur la feuille de pointage, mais il a généré quelques chances de marquer en compagnie d'Arturi Lekonen et de Jordan Will. C'est un petit pas dans la bonne direction. Nick Suzuki a marqué un 3e but à ses 4 derniers matchs. En 2e période, la recrue de 20 ans a bondi sur une rondelle libre à proximité de Craig Anderson pour inscrire les siens à la marque pendant une punition à Nikita Zaitsev. De ses 6 buts depuis le début de l'année, Suzuki en a obtenu 2 en supériorité numérique. À 5 contre 5, Julien l'a encore une fois utilisé au centre de la 2e unité avec Max Domi et Joel Armia. Et en terminant, il y a des échanges qui relancent une carrière. Dans le cas d'Anthony Duclair,
On pourrait même parler de renaissance. Duclair s'est replacé sur les rails depuis son arrivée à Ottawa en février dernier. Il ne doit certainement pas s'ennuyer de John Tortorella, qui avait dit qu'il ne savait pas comment jouer au hockey. En 22 matchs cette saison avec les Sénateurs, le Québécois a déjà amassé 13 points, soit 9 buts et 4 passes. Auteur d'un doublé mardi soir à Détroit, il a encore une fois été menaçant face aux Canadiens. Ce qui prouve que M. Tortorella n'a pas toujours le dernier mot ou toujours raison. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 320 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Bon, bien, le soleil, personne ne va attraper un coup de soleil cette semaine parce que le soleil se fait vraiment absent et ce sera encore comme ça, encore quelques heures. Mais on s'en va vers des signes encourageants, sauf qu'il y a une intense dépression qui va nous atteindre demain. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, cette image de radar qui montre que le temps est encore passablement nuageux ce matin. Ce sera comme ça tout au cours de la journée, avec un maximum de plus 1 et des vents qui souffleront à tout près de 15 km/h. Ce sera 1 degré pour Montmagny-Lillet, 0 pour la Pocatière, également 0 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 1 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, devenant nuageux tard ce soir avec des vents jusqu'à 15 km/h, un minimum de moins 2 degrés. Demain, vendredi, bien, justement, cette intense dépression, qu'elle va passer rapidement demain et qui nous apportera beaucoup de pluie. Et le soleil devrait, en principe, nous revenir pour samedi. Donc, de la pluie mêlée de neige tôt le matin, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h, en rafale à 40 en mi-journée, puis augmentant de 40 en rafale à 70 au cours de la journée. Maximum de plus 5 degrés, 4 pour Kamouraska, donc passablement de pluie là, pour demain, pluie ou neige, tout dépend des régions où vous serez pour demain vendredi. Dans la nuit de vendredi à samedi, encore de la pluie intermittente ou quelques flocons de neige avec un minimum de moins 5. Donc, 5 degrés comme maximum demain et moins 5 pour la nuit de vendredi à samedi. Et pour samedi, eh bien là, c'est le retour du soleil. Une belle journée, un petit peu plus froide, avec moins 2 degrés comme maximum pour toutes nos régions. Pour la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux, minimum de moins 4. Et pour dimanche, eh bien, c'est encore du soleil, mais il y aura plus de nuages pour particulièrement Montmagny-Lillet, avec un maximum de 1 degré et moins 1 pour la région de Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux, minimum de moins 3. Et pour lundi, la semaine débute encore une fois sous le soleil avec un maximum de 0 degré. Pour la nuit de lundi à mardi, nuageux, minimum de moins 2. Et pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 2 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux, minimum de 0. Et pour mercredi, des averses de neige ou de pluie avec un maximum de 3 degrés. Donc, vous aurez remarqué
que tout au cours de ces journées, soit à compter d'aujourd'hui, et ce jusqu'à mercredi prochain, on sera au-dessus des normales de saison parce que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 0 le jour et moins 8 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h53 ce matin, se couchera à 16h03. La température la plus élevée a été enregistrée en 2009 avec 9,5 degrés et la plus basse en 2018, l'an passé, avec moins 12,9 degrés. On a reçu en 1996 13,7 mm de pluie et on a reçu en 2018 8 cm de neige. Hier, 0,2 mm de pluie, donc pratiquement peu de précipitations. On a enregistré un maximum de 1,5 degré hier et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 7 degrés. La pression barométrique est actuellement à 102,0 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 89 %. Les vents sont calmes et la température est actuellement à 0 degré et on a un petit peu de flocons de neige. Pour l'état des routes, c'est beau partout. Donc, c'est sur pavage, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Montmagny, Lillet et Kamouraska. Également, la 132 et l'autoroute 20 qui mènent de Lévis vers la Pocatière et même Rivière-du-Loup. C'est sur pavage, donc c'est beau partout. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui jeudi, le 21 novembre. Déjà jeudi, la semaine passe quand même rapidement. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce jeudi 21 novembre. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Alice Lacombe. C'est Huguette qui vous souhaite bon anniversaire, Madame Alice Lacombe, en ce 21 novembre. Bon anniversaire à Jean-Marc Martineau. C'est votre belle-mère. Vous êtes chanceux, vous avez une belle-mère qui nous téléphone pour souhaiter bonne fête à son gendre, Jean-Marc Martineau. De la chorale Saint-Thomas, bon anniversaire à Suzanne Boulay, qui souligne son anniversaire en ce 21 novembre. Bon anniversaire. Et vous avez sûrement dû remarquer qu'on l'entend presque à tous les dimanches parce qu'ils sont une cinquantaine de membres de cette magnifique chorale de Saint-Thomas. Alors, presque à tous les dimanches, on entend... Alors, Suzanne Boulay en a fait sûrement partie dimanche dernier. Bon anniversaire. En ce 21 novembre, bon anniversaire à Jules Ernest Pelletier. C'est votre épouse Monique qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, Jules Ernest Pelletier, en ce 21 novembre. Bon anniversaire à Laurie Pelletier, qui a 2 ans aujourd'hui, Laurie Pelletier. Elle est de Saint-Pamphile, et c'est de la part de Rebecca, Nathan et Marie-Lise. Donc, bon anniversaire, Laurie Pelletier, 2 ans. Qui souligne son anniversaire. 2 chandelles sur le gâteau au chocolat aujourd'hui. Et ça nous fait toujours plaisir de recevoir des anniversaires des gens de Saint-Pamphile qui nous regardent par le câble 2 ou encore parce que vous savez qu'on a tout près de 450 abonnés Facebook dans la région de Saint-Pamphile. Alors, merci d'être là et de nous suivre assidûment. Sinon, par le câble 2 de la famille Chouinard, par le truchement de notre page Facebook. Et aujourd'hui, 21 novembre, c'est l'anniversaire à Lisette Corneau. C'est votre conjoint Jean-Claude qui nous a téléphoné ce matin pour vous souhaiter bon anniversaire, Madame Lisette Corneau, en ce 21 novembre. Eh bien voilà, ça complète les anniversaires de notre région. Si vous voulez souhaiter bonne fête, comme ces gens l'ont fait à leurs proches, eh bien vous pouvez le faire en tout temps. 24 heures par jour, parce que c'est une boîte vocale, vous pouvez le faire longtemps d'avance. Vous n'avez peur de l'oublier ou encore vous ne serez pas là, vous serez... appelez-nous, 281-1313, poste 229, et nous, on met ça en filière
Et le jour venu, eh bien, on se fait un plaisir de souhaiter un bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et vous savez, je vous le rappelle à tous les jours, qu'on a l'opportunité de ce certificat cadeau de 25 $ qu'IGA nous accorde toutes les semaines pour récompenser, faire un petit cadeau à nos fêtés de la semaine. Donc, parmi tous les fêtés, à chaque semaine, on procède à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ grâce à notre coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, 21 novembre, c'est l'anniversaire à Yolande James, qui est membre du Club des ex au réseau de RDI. Elle a 42 ans. Nicolette Sheridan, actrice anglaise, 56 ans. C'est l'anniversaire à Sophie Lorrain, qui est la fille de Denise Filiatro, que j'adore comme comédienne, comme productrice. Une excellente... Et si vous avez l'occasion de regarder Sophie Lorrain, quand on dit telle mère, telle fille, là, c'est incroyable comment elle ressemble à sa mère Denise Filiatro. Alors, Sophie Lorrain, qui a 62 ans aujourd'hui, en ce 21 novembre, une excellente actrice que j'adore. On se rappelle du décès, en 21 novembre, de David Cassidy, à l'âge de 67 ans, chanteur et acteur américain, idole populaire des années 70. Bob Foster, 76 ans, boxeur américain. En 2014, Claude Sylvestre, 87 ans, réalisateur, un artisan de la première heure de Radio-Canada. Et en 2013, Maurice Mad-Dog Vachon, alors 84 ans, lutteur québécois. Donc, la famille des deux frères Vachon là, qui ont marqué l'histoire de la lutte au Québec. Maintenant, pour la poursuite de notre émission, dans quelques instants, on se transporte dans les cuisines du magasin Coop IGA Extra de Montmagny en compagnie de Benoît Tardy. Et en dernière partie de notre émission, nous sommes rendus à la bibliothèque la semaine dernière pour réaliser une entrevue avec l'artiste peintre Renée-Rose Pelletier-Martineau, qui était venu nous visiter l'été dernier et qui tenait un vernissage dimanche dernier à la bibliothèque de Montmagny. Une magnifique exposition. Je vous invite à regarder cette entrevue et aussi de vous rendre à la bibliothèque de Montmagny pour voir ces magnifiques toiles de réalisation de Renée-Rose Pelletier-Martineau qui sera avec nous en fin d'émission ou en dernière partie d'émission. Et José Soucy qui sera là pour clôturer avec les grands titres de l'actualité. Bonne émission. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le restaurant La Couvée, une table généreuse où se côtoient raffinement et authenticité. Offrez-vous le meilleur dîner en ville à prix plus qu'abordable. Petit déjeuner dès 6h30, sans oublier le fameux brunch du dimanche. Certificat cadeau toujours disponible. Le restaurant La Couvée de l'Hôtel Loiselière à Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. D'ailleurs, on se retrouve dans les cuisines du magasin Coop IGA Extra de Montmagny en compagnie de notre chef, Benoît Tardy. Bonjour, bonjour. Comment ça va? En pleine forme, malgré la neige. Oui, hein? Et le froid. Oui, et le froid. Ouais. Ben, record battu de tous les temps, là, de 87 ans. Hey, 87 ans. Je n'étais pas né. Moi non plus. Malgré tout, moi malgré non plus. tout. Écoute, on se prépare pour les fêtes? Oui, on s'en va vers le temps des fêtes. C'est le temps de commander vos buffets pour le temps des fêtes. Surtout que vendredi puis samedi, je pense qu'on a un forfait. Si vous avez un 125$, on donne un 25$, une carte cadeau qui s'en vient comme les autres vendredis fous qu'on a eus. Bon. Puis, et dimanche? Oui. C'est fermé à 18h. Oui, on a notre partie de Noël. Pour la première fois, je pense, dans la coopérative, on ferme le dimanche, le 24, à 18h. C'est juste le 24 novembre? Oui, c'est ça. Pas le 24 décembre? Bon, on est fermé quand même. Non, le 24 novembre, on a notre partie, puis on ferme à 18h. C'est d'avertir le monde qu'à partir de 18h, ça va être fermé. Puis, oui, puis moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Oui. T'assurer d'avoir tout le monde. Bon, tout le monde va être là, tout le monde. Il n'y aura pas personne qui va travailler, dans le fond. Puis je pense que c'est une belle avenue que Francis a faite avec nous. Puis on va avoir un beau party. OK. Maintenant, naturellement, si on parle du temps des fêtes, oui. Il faut penser que si on a besoin d'aide, si on est... on voit le travail qui s'en vient, puis les journées raccourcissent, ça, c'est l'idéal. Hein? Oui. Ça, c'est l'exception à la règle, comme on dit. Si vous voulez des belles choses, un nouveau pamphlet, vous pouvez le servir à
Vous pouvez venir le chercher ici. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir ou Francine Gamache que vous pouvez contacter. C'est où qu'on peut se le procurer? Main préparé, vous n'avez à la charcuterie, vous n'avez même aux caisses rapides, à côté de nos caisses libre-service qui fonctionnent à plein régime. Puis je pense que le monde commence à comprendre beaucoup. Puis je pense que c'est fort apprécié. Un exemple de ce qu'on peut retrouver? Dans le pamphlet, on a des plateaux de fromage, des plateaux de charcuterie, on a des salades, on a des sandwichs, on a des sandwichs plus raffinés, on a des roulés, des wraps. Il y a environ peut-être une 40, 50 plats différents que vous pouvez servir. Puis si vous n'êtes pas sûr de vos quantités, bien, venez nous voir ou avec Francine, on va vous faire un plaisir de vous dire de prendre ci, ça, pour bien... c'est ça, pour vous proposer des... Pour avoir une soirée exceptionnelle avec les mets des... Avec Benoît. Avec Benoît, oui. Avec Benoît, hein, c'est sûr. Hein? C'est avec Benoît. Ah oui. OK, Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un sauté asiatique au bœuf et porc. Oui, c'est un petit sauté. J'appelle ça aussi express. C'est très simple. Des fois, il vous reste, tu sais, quand vous mangez de la fondue, vous pouvez prendre toute la viande à fondue ou n'importe quoi. Moi, je vais prendre du bœuf puis du porc que je vais venir faire saisir avec de la sauce soya. Moi, j'aime bien cette sauce soya-là parce qu'elle goûte vraiment comme asiatique, plus que la sauce soya HP, qu'on appelle. OK, ouais. Moi, j'aime mieux elle. Est-ce qu'il y a des mots salés, celle-là? Non, je pense pas. C'est une sauce soya, c'est une sauce soya, mais celle-là, je la trouve bonne parce qu'on dirait que, je sais pas, elle a un goût vraiment asiatique, plus corsé. Ah ouais. Je mets ça quand je fais mes rouleaux impériaux puis tout, puis c'est super bon. OK. Bon, voilà. On va débuter. On va faire chauffer notre petit poêle. Si le chef le dit. Là, je vais me reculer un peu. Ceci. Ah oui, c'est ça, mais le traiteur, là, c'est une belle avenue pour tout le monde. Je vais vous le dire qu'on peut montrer des petites pages à l'intérieur. Même la liste de prix est toute déjà dedans. Vous avez la liste de prix qu'on nommera pas en nombre. Non. Mais vous avez la liste de prix. Mais aussi, on peut faire un genre de forfait. Oui. Pour... tu sais, les gens, il y a des sandwichs aussi? Oui, il y a des sandwichs, il y a des plateaux de sandwichs, puis il y a une nouveauté. À cette heure, on l'a en 4 pour 4 et 8 personnes. OK. On a même des assiettes de dessert qu'on a déjà montrées. Oui, c'est ce que je vois aussi. Donc, il y en a pour tous les goûts. Oui, oui, mais puis même... Oui, abordable, mais au point de qualité-prix, c'est exceptionnel. Je pense que c'est des beaux produits. Il y a des fruits de mer, il y a des sushis aussi. Il y a beaucoup de possibilités. OK. Et ça, il faut commander combien de temps avant? 48 heures la plupart du temps. Puis surtout pendant le temps des fêtes, on en a beaucoup. Ça veut dire pour nos commandes qu'on va prévenir pour qu'on ait toutes nos quantités, nos choses. C'est mieux de commander 48 heures à l'avance ou la veille, là, on est capable, là, tout dépendant si c'est un petit buffet ou un gros buffet. OK. Il n'y a pas de danger d'en manquer si les gens se prennent un peu à la dernière minute? Non, d'habitude. Bon, ça peut arriver, là, mais je pense qu'on s'est préparé, comme les pains au fromage qu'on fait, nous. On va en avoir pendant toute la période des fêtes à partir du 1er décembre. On va commencer à en avoir toujours dans nos comptoirs, des demi-pains et des grands pains au fromage si vous en voulez. Vous appelez le matin puis il va être prêt dans l'après-midi si vous en voulez. Vous avez juste à appeler à Coop, les mets préparés au 218 puis demander un pain au fromage, puis on va vous le faire. OK. Puis on commence ça le premier. Tout ce qui est à partir du premier aussi, on va avoir toutes les tartinades jambon, poulet, œuf. On va les avoir déchiquetées, pas de mayonnaise dans le fond, c'est nous autres. Il y en a qui aiment ça faire leur préparation. On va en avoir dans notre comptoir à partir du 1er décembre. OK. Bon, ben on va commencer. On va prendre notre bœuf, on va voir si la poêle est chaude. On va venir mettre notre bœuf. Comme ceci. Les gens se préparent d'avance, oh, non. Le monde sont trop à court, je pense pas. Oui, hein? Comme ceci. Si on réfléchit, on pense à ça, puis on a du temps, on a du temps, puis en fin de compte, pareil. On n'a plus de temps. Non. On va faire le saisir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un peu de gingembre. Là, j'ai pris du gingembre frais. On va le prendre une petite gousse d'ail, ça n'en prend pas beaucoup. C'est juste pour donner un peu de goût. C'est bien préparé, mais il y a toujours le temps de popularité. Oui. Puis en plus, là, on a nos tourtières qui s'en viennent congelées, format familial aussi, les tourtières du lac. On a une tourtière traditionnelle qui va être dans nos produits congelés. Si vous en voulez, vous avez juste à venir nous voir. On va vous faire un plaisir de vous en donner. Ils sont à un prix raisonnable. C'est environ pour 4-5 personnes. On a toujours nos plats familiaux qui sont très abordables aussi. On a la lasagne. Tu parlais de tourtière du lac, donc ça vient du lac Saint-Jean? Probablement que oui, là, mais ils ont donné cette appréciation par rapport à la recette. Ah, OK. Mais est-ce que vous en faites maison aussi? Non. Non?
On va couper le céleri en biseau, comme ça. Il y a une raison? Hein? Ça fait asiatique. Je ne sais pas pourquoi ça fait asiatique. OK. Après ça, on va prendre un poivron pour mettre de la couleur. On va essayer de ne pas mettre l'étiquette. Hein? Oui, L'autre fois, je pense qu'on avait mis l'étiquette. Allez, on va toujours vite un peu, vous allez comprendre qu'on Benoît a 15 minutes pour concocter une recette. Vous voyez le gingembre, il va donner beaucoup de goût à la viande. Comme ceci. Benoît, l'Assemblée générale s'en vient aussi? Oui, je pense que c'est... là, je pense que les comptes, c'est terminé. On a eu notre inventaire final, dans le fond. Le gouvernement est venu voir, tout est OK. Puis ça va être comme d'habitude, là, à la salle Louis Bélanger, à la polyvalente. Puis il va toujours avoir un petit buffet, un petit cocktail après pour les membres qui sont... La prochaine, on vous donnera la date officielle. Oui, la date officielle, oui. Oui. Parce que les gens commencent à penser le ristourne. Ah oui, ristourne. Hein? Je pense que ça va être bon cette année, on verra. Oui, aussi, il y a des nouveaux... vous allez voir, à partir d'aujourd'hui, vous allez voir dans les fruits et légumes, on a des nouveaux frigidaires qui s'en viennent. C'est des frigidaires pour les salades. Puis tout le comptoir, en rentrant à votre gauche, il est tout changé. C'est un 16 pieds. Puis il va y avoir un ébulliteur. Il fait de la bruine pour garder les pommes de salade fraîches et tout, pour enlever tous les sacs de papier, tous les sacs pour l'emballage, pour l'environnement. OK. Là, on va mettre ça dans quoi quand... il n'y aura plus de sacs de plastique? Non, mais il y a tous des sacs, comment je pourrais dire, réutilisables, que le monde va commencer à essayer. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un peu de sauce soya comme ça. Regarde, la senteur, elle goûte pas, elle sent même elle sent pas la... Hé, t'en mets beaucoup? Oh oui, c'est bon, c'est parce que je vais mettre des pâtes après. OK. On peut prendre des nouilles chinoises en bas, comme ceci. Ensuite, on va prendre des fettuccini. On va prendre des nouilles chinoises en bois asiatiques aussi. Là. On aurait pu les mettre... OK, on mélange comme il faut. Oui. Mais qu'est-ce qui est le fun? C'est parce qu'elle ne vient pas noircir nos pâtes. Oui. Elle sent super bonne. Moi, je rajoute un petit peu de sucre. On aurait pu rajouter de la cassonade. Comme ceci. On va mettre un peu de sel et de poivre. Avec un peu de sel, pas trop parce que la sauce soya est déjà... La soya va donner du sel. Exact. Je vous rappelle que si vous voulez voir ces recettes, Benoît, toutes les recettes de Benoît, on doit être tout près de 160. 160, oui. Ouais. Et ces recettes-là, vous pouvez les retrouver sur le site de CBTV. Donc, si vous voyez ça, puis à un moment donné, vous avez le goût de le faire, bien, vous allez sur votre ordinateur, votre tablette, vous allez sur cmatv.ca, www.cmatv.ca, et vous allez sur l'onglet Recettes, et vous allez voir, pas Recettes, mais Chroniques, et là, vous allez voir IGA. Alors, vous cliquez sur IGA, vous allez voir ce beau bonhomme. Ce beau bonhomme, oui, on peut dire. Alors, à partir du moment où vous voulez avoir cette recette, vous allez voir, il y a toujours le titre qui est inscrit de la recette. Aujourd'hui, c'est sauté asiatique, bœuf et porc. Vous voyez, la sauce, qu'est-ce qui arrive avec l'autre sauce soya? Ça vient noircir vraiment trop les pâtes. Moi, j'aime ça que les pâtes soient belles. Ça va goûter sucré. On va rajouter un petit peu de sucre. On va rester réduire un petit peu. Tout est beau. Pourquoi tu mets du sucre? Parce qu'il c'est pour ça. C'est sucré un petit peu. On aurait pu, après ça, j'aurais pu mettre un œuf dedans à l'intérieur avant, tu sais, pour mettre plus... là, je l'ai fait avec un petit peu de sauce soya. Je vais en rajouter un petit peu. Quand je fais mes rouleaux, mes gros, je prends tout le temps cette petite sauce-là que je mets un petit peu à l'intérieur. Ça goûte vraiment l'asiatique. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre un petit peu comme ça. On va prendre un petit peu de fécule de maïs, juste peu, pour donner un peu de... pour épaissir un peu ma sauce. C'est quand même une belle présentation et une bonne assiette, hein? Oh, oui. Pour 2 personnes? Oui, 2 personnes, là. Ouais. 2, ou un gros mangeur. Un des deux. On va venir mettre juste un petit peu de fécule, comme ça. Pour épaissir? Bon, on va le regarder, là. Les caisses rapides, Benoît, comment ça se passe? Super bien, le monde, je pense, sont habitués. C'est vraiment de déposer tous les articles.
Puis je pense que c'est plus compliqué quand le mari et la femme sont ensemble, parce qu'il y en a un qui met les outils, il lève le sac, il s'agit que... OK. Mais dans l'ensemble, ça va très bien. On passe environ peut-être le jeudi, vendredi, dans toute la journée, on doit passer au moins 800 personnes dessus. OK. Est-ce que c'est plus vite que vous pensiez ou... Au début... Les gens se sont adaptés plus vite? Oui, mais il était habitué avec notre concurrent qu'il n'y avait pas de balance. Nous autres, c'est vraiment... comment je pourrais vous dire? Ils mettent une balance. Ils s'en viennent tous comme ça pour pas que le vol, vu qu'on est une coopérative, son père, je sais pas, c'est un chiffre d'affaires de peut-être de 36 millions. Si on se fait voler pour 2 c'est beaucoup. Qu'on ne ristourne pas aux membres. Ça veut dire, c'est pour ça qu'à cette heure, ils sont tous avec des balances pour le vol, c'est tout. C'est pas une question, c'est pas plus compliqué, c'est juste de déposer vos articles. Comme je vous ai dit, quand vous arrivez, si vous avez 4-5 articles, mettez pas votre sac. Sinon, la personne est obligée de venir vous voir pour voir s'il n'y a rien dans votre sac. OK, donc on vide le sac? Vous avez, puis vous mettez tout, vous scannez tout de suite en partant, vous marquez votre numéro de membre, puis à la fin de votre transaction, quand tout est fait, là, vous le mettez dans votre sac. OK. C'est moins compliqué comme ça. Alors, vous voyez, là, regarde, il y a tout épais ici, ça a donné un super... Comme ceci. Oui, ça fait une bonne assiette. Hein? Oh oui, ça fait une très belle grande assiette. Un bon mangeur va passer au travers de ça. Ah, bon, oui. Une teint comme ça. Puis c'est ça que ça vous donne. Ça vous donne un bœuf, porc et bœuf. On aurait pu le faire avec des crevettes, on aurait pu le faire avec n'importe quelle viande ou bien n'importe quoi. C'est tous les restes, on va dire. Des fois, on reste de la fondue, des fois, on peut faire des sous-marins, puis tout. Je pense que ça vous donne une belle avenue. Oui, c'est vraiment pétissant. Hein? Donc, c'est pas compliqué. Viande, ça peut être des restants de fin de semaine. Oui. Ou encore, tu as pris du steak en tranches? Là, Oui, du 5 minutes. Steak minute. On aurait pu prendre un petit reste de roast beef des fois. Oui, une petite longe de porc. Si vous reste un roast beef le lendemain, vous pouvez le faire en sauté. OK. Vous faites un sauté asiatique. Un sauce soya, oui. Céleri, poivron, oignon, un peu de gingembre. Ceux-là qui n'aiment pas le gingembre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Il y en a qu'on aurait pu mettre de la papaye, on aurait pu mettre des ananas dedans pour donner un plus asiatique. Tout dépendant du monde. Je pense que c'est un beau produit à découvrir. Puis vous voyez, c'est pas long à faire. Puis, OK. Si on a besoin d'informations, oui. On va te voir au mets préparé. Oui, on va aller, premièrement aller voir Francine ou moi. C'est une des deux. OK. Oui. Tu es toujours là. Toujours. Pas mal toujours là. Toujours là, mais c'est des fois aux caisses aussi? Oui. Vous allez nous voir des fois aux caisses rapides ou aux caisses. Puis, je pense que ça va bien. N'oubliez pas, le dimanche, le 24, on est fermé à 6 h. Le 24 novembre, dimanche, fermé à 18 h. Oui. Pour le bénéfice de notre personnel ici. Oui. C'est le party de Noël. Oui. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La Résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 21 novembre. D'abord, vous rappeler cette belle entreprise dont vous avez sûrement vu le publi-reportage qu'on diffuse sur nos ondes, Humano Médical, avec le slogan, l'humain avant tout, est à la recherche actuellement d'opérateurs, opératrices d'usine, quart de jour ou de soir, et également opérateurs, opératrices spécialisés, robots soudeurs, quart de soir. Salaire d'entrée à partir de 19,17 $ pour les opérateurs, opératrices d'usine et de 22,10 $ l'heure, opérateurs, opératrices spécialisés. C'est quand même de bons salaires, très intéressant. Plus une prime quart de soir de 2,15 $ l'heure. Donc, c'est très intéressant et surtout, une belle entreprise, un beau fleuron de notre région. C'est situé à Lillet. Alors, si ça vous intéresse de vous joindre à une équipe grandissante, eh bien, vivez la croissance humano et joignez-vous à cette équipe en allant porter votre CV à Mme Caroline Baudette, qui est la coordonnatrice aux ressources humaines chez Humano, ou encore vous pouvez communiquer pour prendre rendez-vous chez Humano Médical. C'est à Lillet. Une autre belle entreprise, ProLam, située à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, qui est actuellement à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes journalières. Vous allez dire, « Ouais, mais il me semble que ça fait longtemps. » Oui, mais on a de plus en plus de besoins parce que ces entreprises-là sont grandissantes et justement, par la qualité de ces entreprises-là, eh bien, on a de plus en plus de monde et besoin de monde par la croissance de nos entreprises. Donc, ces emplois sont à combler, sont à plein temps. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à RH pour ressources humaines, rh@prolamfloor.com ou encore rendez-vous directement chez ProLam à Cap-Saint-Ignace pour aller déposer votre curriculum vitae. Ce sont de belles entreprises et on ne fait pas exception à la grandeur du Québec et même du Canada. On est en pénurie de main-d'œuvre, on cherche des gens et c'est très important pour l'avenir de nos entreprises. Cette chronique qui vous est présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, 4 points de service pour mieux vous servir à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. D'ailleurs, si vous allez sur le site du CAR, lecar.ca, vous allez voir d'autres demandes, d'autres offres d'emploi. Donc, il y en a pour Montmagny, pour Lévis. On est à la recherche également d'un officier d'un officier municipal adjoint pour la municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière. Donc, plusieurs offres d'emploi. Vous n'avez qu'à communiquer avec les spécialistes de l'emploi du Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet au 248-95-59 ou encore le numéro sans frais 1-877-337-95-59, lecar.ca, qui vous présente cette chronique des offres d'emploi tous les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès.
À l'hôpital de Montmagny, le 12 novembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Marguerite Robin, épouse de M. Bernard Nicole. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, vendredi 22 novembre de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 23 novembre à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Ces cendres seront par la suite déposées au columbarium du mausolée de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Au centre d'hébergement de Saint-Raphaël, le 12 novembre 2019, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédée Mme Marie-Thérèse Plante, épouse de feu M. Henri-Paul Talbot. Elle était la fille de feu M. Alfred Plante et de feu Dame Félixia Bouffard. Elle demeurait autrefois à Saint-Adalbert. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, dimanche 24 novembre à compter de 9h30. Une célébration aura lieu par la suite, à 11h30, à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Renée-Rose Pelletier-Martineau, qui est peintre et qui est venue nous visiter cet été. Effectivement. Et vous aviez dit que vous alliez revenir à Montmagny. Effectivement. Pour Messe Tenue. Oh que oui. Vous êtes à Montmagny et on a le plaisir de voir vos tableaux exposés à la bibliothèque de Montmagny, là. Oui, puis le vernissage a lieu prochainement, donc le 17 novembre. Je serai présente ici pour parler de mon travail, répondre aux questions du public. Donc, dimanche prochain, le 17 novembre, à compter de 13h jusqu'à 16h. Est-ce que c'est une première pour vous d'exposer à Montmagny? J'ai exposé durant le PAWA qui a eu lieu il y a 2 ans à Montmagny. Donc, c'était renaître la tradition, donc faire renaître la tradition autochtone à ce moment-là. J'étais leur artiste invité. Donc, j'ai eu une première exposition ici à Montmagny, mais c'est la première ici à la bibliothèque de Montmagny. Donc, je suis vraiment contente d'y être. C'est une salle magnifique, un endroit qui me permet d'amener vraiment plusieurs tableaux de la collection autochtone. Donc, c'est vraiment une place de choix et je suis très heureuse d'y être. Bon, votre spécialité, vous l'avez dit, et le titre de l'exposition, c'est Souffle autochtone. Oui. Bon, vous avez le côté autochtone en vous, là. C'est beaucoup ce que vous recherchez. Bien, il y a cette partie-là en moi. Comme pour beaucoup de Québécois, on a souvent des origines assez métissées, assez mélangées, mélange autochtone, français, irlandais et plus. Donc, l'étincelle initiale, quand j'ai commencé la collection, c'était de renouer avec mon héritage autochtone, de retrouver le sens et de démarrer la conversation, en fait. Donc, c'était l'étincelle de départ. Et souvent, une œuvre d'art, c'est justement le lieu de bien des conversations. Donc, autant dans le processus créatif que dans l'aboutissement final en exposition, ça laisse place à beaucoup de conversations et beaucoup d'échanges qui sont à la fois très riches et très personnels aussi. Peu de peintres, pas beaucoup de peintres, parce que vous allez peut-être m'indiquer, mais pas beaucoup de peintres qui s'adressent au côté autochtone? Il y a quand même, il y a déjà beaucoup d'artistes autochtones qui travaillent sur la thématique autochtone. Du côté des non-autochtones, peut-être pas autant, effectivement. Je pense qu'il y a place pour l'émergence de plus en plus d'artistes. Il y a le Mondial Art Academia qui m'a nommée ambassadrice des arts autochtones pour le Canada. Donc, c'est un nouveau mandat que j'ai à partir de cette année, de justement valoriser le talent de d'autres artistes autochtones et de les aider à percer sur la scène internationale. Donc, j'espère vraiment qu'on va voir de plus en plus d'œuvres avec un contenu autochtone, effectivement. Renée-Rose, on est devant vos toiles. Donc, on va vous demander de nous expliquer un peu. Oui, mais le reste, il faudra dire aux gens de venir ici même, à la bibliothèque de Montmagny pour le voir. Donc, c'est magnifique. Puis,
Les oies blanches. Bien, vous savez qu'on est dans ici, la capitale de l'oie blanche. Effectivement, puis je ne peux pas m'empêcher d'apporter cette portion-là de l'œuf parce qu'en fait, la portion qu'on voit ici, puis la portion qui continue là, ils font partie d'une œuvre plus grande. À l'origine, c'est une œuvre qui fait 40 pieds de long, donc 12 mètres de long, et puis qui a quand même 1,5 mètre, là, 4 pieds de haut. Donc, ici, on a une chance assez exceptionnelle de pouvoir avoir autant d'espace. Donc, j'ai amené 2 sections de cette œuvre-là. En fait, le fond est continu sur 40 pieds de long, mais pour les besoins de l'exposition, j'ai choisi deux portions, là, les oies qu'on a ici, puis on a aussi les loutres. On peut vous demander, parce qu'on va vous demander à chaque toile qu'est-ce que ça représente, en résumé, parce que si on veut faire le tour. Oui. Mais qu'est-ce que vous... L'œuvre qui fait originale s'intitule « Marcher la forêt ». Donc, elle a été exposée en début d'année 2019 au Salon de l'habitation et sur toute sa longueur. Donc, les gens pouvaient marcher l'œuvre. Donc, je me suis dit, quand avoir aussi grand, autant d'espace et de pouvoir marcher, déambuler en continuité avec l'œuvre et de vivre ce moment-là, aussi bien amener les gens à marcher la forêt, donc marcher tout cet espace-là à travers les animaux, la nature. Donc, il y avait du plus forestier avec la scène avec les orignaux en allant vers le plus bord de fleuve avec les oies. Donc, c'était vraiment une œuvre à la fois de grande dimension, mais à la fois qui laisse place à beaucoup d'intériorité pour les visiteurs qui marchent justement l'œuvre en son entier. C'est magnifique, puis en plus, nous, les oies blanches, ça nous touche directement. Je pense que oui. J'ai vraiment hâte de voir la réaction des gens au vernissage. Oui. Là. Ça va être une autre belle opportunité. René Rose, je la trouve magnifique. En entrant, c'est celle-là qui m'a vraiment tapé à l'œil. C'est vraiment magnifique. Dites-moi, d'abord, je trouve ça tellement beau aussi. Qu'est-ce que vous avez voulu représenter par cette toile? Bien, ici, on a une scène qui est les loutres, et c'est une scène qui est en train de beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse. Alors, dans toute la forêt qu'on avait au point initial, il y avait souvent des couples d'animaux qui se formaient. Donc, ici, on a un couple de loutres avec beaucoup de tendresse dans la posture de la tête, de la patte, et puis de l'ambiance très lumineuse qui s'en dégage aussi, là. Donc, comme c'est le titre qui est Souffle autochtone, quel est le lien autochtone avec... Qu'est-ce que vous vouliez représenter par rapport à votre thème qui est Souffle autochtone? Je dirais que la nature et l'ensemble du monde vivant est imbriqué avec l'être humain en quelque part. Donc, de s'en rapprocher à travers l'art, c'est aussi en train de... Ça nous permet de se rapprocher avec nous-mêmes aussi, et de notre nature profonde qui est liée à l'environnement. Puis souvent, dans le monde moderne, les gens sont appelés à plein d'autres actions, je dirais, autres que de se souvenir d'où ils viennent et de cet lien intime avec la nature. Donc, d'amener des grands espaces, parce que c'est quand même une œuvre de grand format, ça permet aux gens d'immerger leur esprit dans l'œuvre et offrir une pause tranquille aux gens qui vont venir la contempler et de se reconnecter à cette nature-là, qui a aussi à l'extérieur et à l'intérieur, parce qu'on fait toute partie d'un même grand tout, là. C'est magnifique. Merci. On va continuer à montrer les toiles de René Rose. Moi, c'est les teintes, les tons, c'est merveilleux. Qu'est-ce que ça signifie? On le voit que c'est un personnage autochtone. Oui, cette œuvre-ci s'intitule « Ce qui viendra ». Donc, on a un personnage, mais on a aussi la présence de la corneille qui est omniprésente sur son épaule. On a encore des éléments végétaux. Le fond a l'air abstrait, mais quand on regarde d'un peu plus près, bien, on redécouvre des éléments de feuillage, et puis feuilles de chêne, d'érable et tout. Et puis la corneille, elle a un esprit particulier. Autant elle a le sens de la conversation. Les corneilles se répondent entre elles et se communiquent verbalement. Mais ici, on a un regard qui est plus porté vers l'avenir et la corneille a le sens de voir un peu entre les mondes, à égale distance du passé, du futur. Donc, le titre nous guide vers ce qui viendra, mais les deux personnes aussi sont... Bien, les deux personnages, là, on calcule que... On peut dire que le corneille est un personnage, habite l'espace, du moins, comme un personnage. Donc, on est dans l'esprit de ce qui viendra, mais en même temps, c'est lié à notre instant présent, mais aussi à notre passé. Donc, cette corneille-là symbolise le passage entre tous ces espaces-temps qui, en fait, sont dans un même grand espace, là.
Alors, on va poursuivre. En passant, les toiles, il faut le mentionner, les toiles qui sont ici, sont à vendre. Sont à vendre, sont tous à vendre. Il y a encore un petit plus pour les gens qui auront la chance de venir découvrir l'exposition parce que durant cette exposition-ci, il y a quand même un rabais substantiel sur les 2 grandes pièces qui sont là-bas. Donc, c'est de 2 grands formats, mais il y a quand même un rabais qui dure justement juste pour la durée de l'exposition. Donc, c'est une occasion d'acquérir des pièces au bon moment, je dirais. Puis aussi, les pièces sont aussi déductibles d'impôts pour les gens qui sont en entreprise. Souvent, les gens ne savent pas que les œuvres d'art canadiennes sont 100% déductibles. Donc, c'est une opportunité aussi pour les gens d'affaires de créer leur propre collection et de pouvoir les déduire en entier. Donc, de pouvoir poursuivre leur collection à long terme, puis aussi encourager les artistes, parce que c'est une belle manière d'encourager un artiste que d'acheter son travail pour qu'il puisse avoir les moyens de faire d'autres expositions intéressantes et produire toujours davantage. Là. Vous me disiez avant l'entrevue, c'est 6 à 12 expositions par année. Ça veut dire que vous êtes quasiment tout le temps en exposition? Je dirais qu'il y a des années qui sont particulièrement chargées. Là. Souvent, les gens ont une vue peut-être un peu glamour que ce que c'est la vie d'artiste, mais c'est plus rude que ce que ça a l'air du dehors. Je dirais qu'effectivement, il y a beaucoup de travail en dehors du moment de l'exposition. Il faut quand même monter un dossier, le proposer aux gens qui font des appels de dossiers pour leur lieu d'exposition. Et puis, il y a une partie de gestion, il y a une partie d'emballage, de montage d'exposition. Là, tout à l'heure, j'étais ici très, très tôt ce matin, puis j'étais déjà en train d'accrocher. Donc, ça commence très tôt le matin à charger. Ça peut finir à 1 heure plus que tard. Là. Donc, c'est un travail de longue... Expliquez-moi comment ça fonctionne, parce que ne vient pas qui veut à Montmagny ou dans d'autres expositions. On peut dire ça comme ça. Il y a une façon de faire. Oui, on peut peut-être... il y avait une petite sculpture, là, avant. Oui? OK. Elle est quand même... J'ose vous interrompre, là, parce que c'est rarissime les fois où j'ai exposé des pièces qui datent de très longtemps. Et cette pièce-là date de 1993. Donc, on revient quelques décennies en arrière. Donc, c'était un petit cadeau pour les gens de Montmagny d'apporter une sculpture qui date des années 90. Parce que souvent, les artistes aiment présenter toujours ce qu'il y a de plus récent. Et moi, je me disais, ça serait bien que les gens puissent faire le lien entre ce que je pouvais faire dans les années 90 et puis aujourd'hui. Puis je trouvais que l'espace ouvert de la galerie, que on a quand même des belles fenêtres vers l'extérieur. Puis je trouvais que c'était un lieu propice pour une sculpture qui s'intitule L'Envol. Donc, je me suis fait plaisir. Puis, bien oui. Puis voilà. Oui, bien, il faut se faire plaisir aussi. Ouais. Je vous demandais, je vous posais la question à savoir comment ça fonctionne pour les besoins techniques qui sont là. Hein? Comment ça fonctionne? Parce que, je vous disais, ne vient pas qui veut. Oui, effectivement. Alors, comment ça fonctionne pour pouvoir exposer ici à Montmagny ou dans d'autres endroits? Bien, pour ce qui est de Montmagny, pour vous mettre en contexte, ça ressemble un peu à beaucoup de lieux publics où on peut exposer. Les gens vont faire des appels de dossiers. Ils invitent les artistes à envoyer leur dossier, donc présenter leur exposition, puis ils vont se réunir en comité pour sélectionner 3, 4 ou 5 artistes pour l'année. Donc, souvent, ils vont recevoir peut-être 100, 200 dossiers, puis après ça, ils vont en choisir que 4 ou 5. Donc, il faut vraiment avoir un matériel solide, puis convenir à la programmation de l'endroit. Puis il y a d'autres endroits, c'est sur invitation. Donc, c'est vraiment là où c'est plus la notoriété de l'artiste, où les gens vont dire « Ah, on invite tel et tel artiste qu'on a besoin. » Donc, ça aussi, c'est une autre manière de fonctionner. J'ai été au Saguenay récemment. J'étais présidente d'honneur du Symposium de Rivière-Éternité. C'est un symposium d'art contemporain. Et là, c'est eux qui m'avaient invité, m'avaient demandé si j'accepterais la présidence d'honneur. Donc, ça, c'est sur invitation. Je n'aurais pas pu envoyer mon dossier pour postuler. C'était vraiment propre à l'organisation qui font leur choix d'artistes. Okay. Puis ici, on est devant une œuvre, quand tu as parlé de processus de sélection. Oui. Ici, on a une œuvre qui s'intitule Renaissance. Et cette œuvre-là, elle a été sélectionnée pour l'exposition du Salon national des beaux-arts à Paris. Et puis, le processus de sélection était vraiment, vraiment plus long. Et puis, c'est un processus qui a nécessité le dépôt du dossier, passer devant le jury, et après ça, une réflexion du jury, parce que c'est la Société nationale des beaux-arts de Paris qui faisait la sélection. Donc, être choisi pour exposer là-bas parmi les 20 Canadiens de la délégation du Canada. Donc, c'était vraiment une chance exceptionnelle. Là. Donc,
On va se transporter et on va terminer notre entrevue juste ici parce que, encore une fois, je trouve ça magnifique. Parfait. Peut-être simplement nous dire en quelques mots ce que ça représente, ces toiles. Bien, ici, on est quand même dans le début de la collection autochtone. Quand j'ai commencé la collection, souvent, je m'inspirais de personnes que je rencontrais dans les powwows. Donc, souvent, il y avait des danseurs que je trouvais magnifiques, des dames qui dansaient la danse de l'herbe ou d'autres danses sacrées. Donc, je les regardais, puis après ça, quand je rentrais dans l'atelier, je m'en nourrissais. C'était vraiment des moments importants. Puis, et c'est sur bois, hein? C'est pas de la toile, toutes mes œuvres sont sur bois, y compris l'œuvre qui a été offerte justement à Sa Majesté la Reine Élisabeth. Elle est issue de cette collection-là. Et puis, elle est sur bois également. Donc, l'ensemble de mon... Bien, j'aime le vivant et c'est important pour moi de travailler sur une matière vivante. Là, donc, oui. Et c'est particulier parce que pas beaucoup de monde, en tout cas, moi, c'est la première fois que je vois un artiste peindre sur du bois. C'est pas commun, c'est particulier à vous, je crois. C'est pas fréquent, puis c'est parce que... Mais il y a aussi une notion de... Pour moi, c'est important parce que c'est un matériel vivant, on voit le grain, mais c'est un double défi pour l'artiste parce que je ne peux pas effacer, je ne peux pas recouvrir le bois comme quelqu'un recouvrirait sa toile. Ce qu'on voit parce que si on voit le grain, c'est le grain du bois, c'est le veinage du bois. Derrière aussi, on voit tout le veinage du bois. Donc, tout ça, c'est fait d'un seul jet. Je ne recule pas, je vis avec chacun des gestes que je pose. Ça demande une tolérance au risque, mais je vis bien avec ce côté-là aventureux de l'art. Ouais. Il faut rappeler, quand vous êtes venu en entrevue chez nous cet été, c'est que vous avez été choisi pour une peinture qui a été remise à la Reine. Oui. Et ça donne un bon coup de pouce à une carrière. Ah, c'est vraiment chouette, là. Ça a vraiment, je dirais, permis justement de parler davantage de mon travail à plus de gens, puis également d'avoir le plaisir de savoir que, bon, bien maintenant, il y a déjà un morceau de mon travail qui est rendu en Angleterre. Et à Buckingham, c'est au-delà de toute espérance. Et puis, ça avait été offert par les Forces armées canadiennes. Donc, de voir que les gens des Forces armées sont intéressés par l'art et osent apporter des cadeaux de cette nature-là dans un événement quand même officiel et sérieux. Là. Donc, vraiment touché par... Est-ce que ça a donné un effet? Est-ce que ça a bien, c'est ça. J'ai fait plus d'entrevues qu'avant. J'ai livré plus de tableaux aussi. Ça a vraiment eu un effet bénéfique, là, on ne le cachera pas. C'est vraiment un moment heureux, je dirais. Il y a aussi Ghislain Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, qui a reçu un de mes tableaux aussi en cadeau. Donc, le fait que des gens connus et sérieux comme ça reçoivent de mes tableaux en cadeau par des gens tout aussi sérieux qui leur offrent, bien, ça permet un rayonnement qui est fort intéressant. J'ai un autre de mes tableaux qui est rendu en Normandie, donc il est à la mairie de Caen, donc c'est une autre belle étape. Je dirais que 2019 est une année très riche en ce sens-là. De belles surprises, de beaux moments. Là. Et 2020 sera encore meilleur. Hein? C'est parti. C'est parti. Comme vous dites. Oh, oui. René Rose, c'est en bonne voie. Je vous laisse vous-même inviter la population à venir ici. Ah, bien sûr. Vous êtes cordialement invités à venir faire votre tour ce dimanche, le 17 novembre. Je serai présente ici à la Galerie de Montmagny, donc à la bibliothèque. La galerie se trouve à l'étage de la bibliothèque. Donc, ça va être un plaisir de vous rencontrer, de répondre à vos questions. Et puis, c'est un rendez-vous. Pour plus de détails, vous pouvez visiter mon site web, renerose.com. Alors, vous aurez toutes les heures d'ouverture aussi de la bibliothèque. Si jamais vous êtes trop occupé dimanche, bien, l'exposition se poursuit jusqu'au 14 décembre, samedi le 14 décembre. Alors, voilà. Et vous êtes une bonne représentativité de votre entreprise, madame. Ben, je vous remercie. C'est tout à votre honneur. Bravo pour ce que vous faites. Bien, merci. Et on est content de vous revoir, surtout à Montmagny. J'en perds la voix. Alors, on est content de vous revoir à Montmagny. Donc, officiellement, le vernissage, c'est le 17 novembre. C'est le 17 novembre. Et après ça, on va y arriver. Après ça, vous allez jusqu'au 14 décembre. C'est l'émotion. Trop d'émotion. C'est bon. Merci beaucoup, René. Merci. René Rose Pelletier-Martineau, qui est en exposition ici à la Bibliothèque de Montmagny. Souffle autochtone, c'est le titre de l'exposition. Et c'est là jusqu'au 14 décembre. Venez voir ça, ça vaut la peine. Chez Mariposa Spa, là où le temps s'arrête, on vous accueille chaleureusement l'espace d'un moment. Avec soin, vous avez accès à la piscine, spa et sauna sans frais supplémentaires, et cela que vous soyez client de l'hôtel ou pas.
L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on vous a présenté Charles mardi dans notre chronique de mardi dernier, mais on n'avait pas la photo. Alors là, on va vous montrer Charles Pelletier. Il est né le 13 novembre 2019. Regardez, c'est cute. Il est né le 13 novembre 2019. Les parents, Mary McNadeau et Étienne Pelletier, ils sont de Saint-Jean-Port-Joli. Alors, tout heureux probablement d'avoir pris cette photo pour ses parents en disant « moi, je trouve ça le fun, je vais passer à la télévision ». Alors, Charles Pelletier, né le 13 novembre, les parents Mary McNadeau, Étienne Pelletier de Saint-Jean-Port-Joli. Merci aux parents qui nous font parvenir des photos dans la mesure du possible, naturellement. Et merci à Jean Coutu qui, tous les mardis, fait des heureux gagnants parmi les parents, un certificat cadeau de 25 $. Et aussi merci à la Pouponnière, aux employés, le personnel qui collaborent étroitement à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Dans quelques instants, José Soucy est avec nous. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, on est presque au terme de notre émission de ce jeudi 21 novembre et on termine toujours... On garde le meilleur pour la fin. Ah, bien, certainement. Hein? Certainement. C'est pas fait pour René Rose, là, mais j'ai tellement réalisé une belle entrevue, José. Oui, mais... D'abord, c'est une dame extrêmement intéressante. On l'avait reçue cet été. Et là, elle expose à la bibliothèque de Montmagny. Et c'est vraiment magnifique. Moi, j'étais... ébloui. Subjugué. Ébloui. Dans le temps, j'utilisais ce mot très populaire. Subjugué, j'étais à terre de voir la qualité et la beauté. Si vous avez une chance, allez-y voir à la bibliothèque de Montmagny. C'est vraiment extraordinaire comme exposition. René Rose Pelletier, Martineau. Monsieur Soucy, violent incendie. Je pense que le mot est juste. Oui, tout à fait. Ça fait le tour du Québec, d'ailleurs. C'est commencé hier vers 18h, 18h30. On n'est pas très sûr de l'heure parce qu'il y a eu comme il y a 2 sons de cloche, mais c'est dans ces eaux-là, du moins. Et c'est un bloc appartement situé à la Pocatière, évidemment, sur la 11e rue, la 11e avenue Bouchard. C'est la 11e avenue Bouchard. Ouais, eux autres, ils ont des noms de rues ou d'avenues, mais c'est avec ça. un nom. Exactement. Ce qu'on n'a pas ici, mais peu importe. On voit des images. On voit des images, effectivement. Hey, ça brûlait. Et tout à fait. Il y a eu des blessés, des blessés légers des pompiers, 2-3 pompiers qui ont été blessés, des brûlures légères, excuse-moi. Oui. Mais écoute, c'est vraiment un violent incendie. Hein? Tout à fait. Il y a eu 4 personnes qui demeuraient à cet endroit qui ont été transportées à l'hôpital pour des chocs nerveux. C'était hier le sujet de conversation à la Pocatière. Et tu sais par ailleurs que les gens de la Pocatière et de Saint-Onésime ont été privés d'électricité en lien avec cet incendie-là. On a demandé l'aide des pompiers de Saint-Roch, de Sainte-Louise. Tu comprends que c'était le branle-bas de combat hier à la Pocatière. Heureusement, malgré tout, il n'y a pas eu de décès. Ouais. OK? Puis on ne connaît pas encore l'origine de l'incendie. C'est ça que je voulais te demander. C'est trop prématuré pour le savoir maintenant. Mais toujours est-il que ça a brûlé beaucoup.
il y avait énormément de curieux. Tu comprendras bien que ça n'arrive pas à tous les jours. Mais je me répète, malgré les blessés, malgré le travail des pompiers qui a été exemplaire, on ne dénombre pas de décès, ce qui est l'important. On disait que c'était dans le coin de Homewood ou Carrefour... Juste à côté, juste à côté. OK, le Carrefour La Pocatière. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Il y avait un autre incendie aussi que tu mentionnais dans le bulletin. Oui, écoute, ça a été une journée quand même difficile pour les pompiers du secteur parce qu'il y a eu un début d'incendie à Saint-Pacôme. Je me souviens pas, je pense que c'est le poste à essence à Saint-Pacôme. Mais encore là, on a réussi à calmer le jeu rapidement parce que tu sais que essence et feu ne font pas bon ménage. Ouais. Il y a une intervention rapide. On pense que c'est un système où le système électrique aurait fait défaut. Mais toujours est-il que malgré tout ce qui est arrivé hier à la Pocatière, la bonne nouvelle, parce qu'il y a des bonnes nouvelles malgré tout, c'est qu'il n'y a pas de décès de constater. Donc, félicitations au travail des pompiers, en passant, là, c'est la Pocatière. C'est toujours ce qu'on... Puis il faut le mentionner parce qu'ils risquent leur vie. Tu disais qu'il y a eu des blessés parmi les pompiers. Il faut toujours les féliciter, les remercier, parce que c'est tout un métier que d'être pompier. Oui, puis c'est pas des pompiers là-bas qui sont à temps plein. C'est un peu comme à Montmagny. C'est des pompiers surtout volontaires. Oui, parce que tu n'as pas les moyens d'avoir toujours une caserne remplie de pompiers qui ne font, qui font rien, c'est-à-dire qui attendent. Parce que c'est... Qui attendent les feux. Bien, c'est sûr, il y a moins d'incendies dans notre région qu'à Montréal. On n'est pas la ville de Québec ou Montréal. Mais malgré cela, on a des gens professionnels. Je lève mon chapeau encore ce matin. Je le lève souvent ces temps-ci, mais je pense que c'est important de mettre l'emphase sur le positif et le travail des individus qui risquent leur vie pour notre sécurité, que ce soit à Montmagny, à la Pocatière ou ailleurs. Tu mentionnais dans ton bulletin de nouvelles que la Croix-Rouge, il y a eu un système d'urgence d'installer. Oui, on a ouvert le centre Bombardier. Oui. Avec la Croix-Rouge, en collaboration avec la Croix-Rouge. Tout à fait. Qui intervient toujours. Oui, parce qu'on n'avait pas le choix. Là. Il y avait beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à la rue. Et il y avait beaucoup d'étudiants, des personnes âgées qui ont tout perdu. Ça, c'est pas drôle. Non, puis des étudiants là, qui avaient, écoute, des travaux, puis là, ils se retrouvent le bec à l'eau, ils n'ont plus rien, ou à peu près. Bon, bien entendu... les gens qui perdent leurs meubles là-dedans, j'espère juste que les gens sont assurés. Là. Dans la majorité des cas, les gens ont des familles, mais quand même. Tu comprends, on est un peu, pas à la fin de session, mais pas très loin, du côté du cégep. Tu comprends, ça fait une semaine que tu travailles sur ton travail de fin de session, puis qui passe au feu. On va sûrement avoir des professeurs compréhensifs. C'est un incendie, on dit toujours, hein, c'est pas drôle parce que tu perds tout ce que tu as, tes photos, tes souvenirs. Oui, puis ça change. Je pense que ça change également la configuration du centre-ville de la Pocatière. Oui. Bon, bien entendu, on va reconstruire quelque chose, j'en suis convaincu, mais le temps que l'enquête se fasse et le temps qu'on démêle tout ça, parce qu'il faut trouver la solution. Mais c'est vers 18h, 18h30 en passant, qu'il y a un voisin qui a vu de la fumée s'échapper du 2e étage. Donc, il a appelé rapidement les pompiers. Et les pompiers, sur les lieux, ont constaté qu'il y avait de la Pocatière qui avait réellement besoin d'aide. Donc, vers 9h30, ils ont même appelé les pompiers de Sainte-Louise pour venir les aider. Il y a eu un gros incendie il y a quelques années, tout juste en face du carrefour de la Pocatière. Oui, je me souviens, oui, absolument. Ils n'ont jamais reconstruit. Hein? Alors, l'espace est resté vide. Et quand tu arrives là, me semble... Il manque quelque chose. Mais en même temps, tu sais que c'est pas des superbes années pour les commerces au détail. Donc, là, tu dis, on se repart-tu avec des difficultés de main-d'œuvre et compagnie? Il faut prendre ça en considération aussi, hein? Donc, une pensée pour ces gens-là, un mois des fêtes, on ne peut pas s'empêcher de penser à vous et de souhaiter que la situation s'arrange pour vous. Demain matin, chronique santé avec Sophie Dion. Et pour les abonnés du câble, souvenirs et nostalgie, n'oubliez pas la vie d'ébullition. C'est très important, la vie d'ébullition à compter d'aujourd'hui. Bonne journée et à demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.